Shalom, shalom. Moi, c'est Samira Abiba. Je suis étudiante et aujourd'hui, je vais vous parler de mon témoignage, ce que j'ai rencontré, ce que j'ai vécu en fait avec Jésus-Christ depuis que je l'ai accepté, depuis l'année 2020. J'avais 19 ans. Voilà, je vivais ma vie autrefois comme je voulais. Je faisais ce qui me plaisait, ce que je voulais toujours faire, sortir, aller en boîte de nuit avec mes amis et tout. Mais un jour, le jour de mon anniversaire, j'avais organisé un charter. Et mes amis étaient tout contents et tout, mais j'ai perdu la paix. Vu qu'il y a une maman dans mon quartier, ma voisine, elle me parlait toujours de Christ et tout, donc elle m'apprenait des trucs que je ne connaissais pas auparavant. Donc du coup, ce jour, j'ai perdu la paix. Je voyais les choses que les gens faisaient et tout. Donc après, je suis rentrée, j'ai laissé la fête. Je suis partie à la prière avec elle et tout. Ce jour, je n'avais pas vraiment rencontré le Seigneur. Certes, on me parlait de lui chaque jour, mais je n'avais jamais rencontré le Seigneur. Un jour, pendant la prière, il y a son fils qui est venu, et c'était un jeune comme moi. Mais la façon qu'il prêchait, la façon qu'il parlait de Christ, la façon qu'il était amoureux de Jésus, ça m'a touchée. J'ai senti un truc spécial. Et j'étais vraiment surprise qu'un jeune comme moi peut vraiment aimer Christ à ce point, peut accepter d'abandonner sa vie et suivre Christ. Parce que moi je me disais que pour suivre Jésus c'est pour les vieux. Donc je le vois, un homme charismatique et tout, mais qui décide d'être un esclave pour Dieu. J'ai dit non, il faut que je cherche à connaître ce qui se passe. Il faut que je cherche à comprendre qu'est-ce qui le pousse vraiment à suivre Jésus. C'est comme ça que j'ai commencé à me rapprocher de lui. Il m'a prêché l'évangile. Et quand j'ai compris, waouh, j'ai ressenti une joie dans mon cœur le jour que j'ai fait la prière du salut. J'ai ressenti une joie, une paix énorme dans mon cœur. J'étais heureuse, j'étais tellement contente. Et ce jour, j'ai voulu parler en langue, mais ça n'arrivait pas. Je ne pouvais pas, je n'arrivais pas. J'ai accepté Christ, mais chaque fois que je les vois, ils parlent en langue, ils sont heureux, ils sont en train de parler la langue des anges et tout. J'ai commencé à imiter, mais ça ne donnait pas. Donc un jour, j'ai soupiré, j'ai demandé au Saint-Esprit, pardon, je veux parler en langue, je veux parler en langue. Je suis allée jusqu'au point de pleurer. Donc c'est là que une voix intérieure, je ne savais même pas qui me parlait. Il m'a juste dit que je dois partir parler au pasteur. J'ai dit ok, je suis partie, j'ai pris mon courage à main, j'ai expliqué au pasteur que bon voilà, je veux parler en langue, voici monsieur. Il m'a dit est-ce que tu veux vraiment parler en langue? J'ai dit oui. Et puis il m'a dit ok, il a juste prié, il m'a dit de laisser mon esprit s'exprimer. Et j'ai juste commencé à parler. Il m'a dit je ne dois pas avoir peur et je dois juste parler. C'est comme ça que j'ai commencé à parler. J'ai ressenti comme une puissance au fond de moi. C'était tellement fort, j'ai commencé à transpirer, j'ai commencé à pleurer. Je me suis enroulée au sol. Je ne savais même plus ce que je faisais. J'avais l'impression je n'avais plus le contrôle de moi. Je n'avais plus de contrôle de moi. Et à cet instant, c'était tellement fort, c'était tellement puissant, j'étais tellement heureuse. Et je faisais juste des paroles, juste des petites paroles. Mais j'étais tellement contente de ça que à la longue, à force de parler, je me rends compte que j'ai appris à faire d'autres paroles, construire d'autres phrases. C'était tellement puissant. Et actuellement, même, quand j'ai commencé à chanter en langue, c'était trop waouh. Bref, il n'y a pas de paroles pour exprimer ça. Et le jour ce qui m'a le plus marqué, c'est parce que ma maman, elle ne croyait pas. Donc du coup, je lui ai dit que Dieu est capable de faire toutes choses à merveille. Il est capable il est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, j'ai dit ça à ma maman. Elle ne croyait pas toujours. Ma petite soeur était malade. Et quand elle est partie au travail, elle devait rentrer.
pour partir à l'hôpital, ma petite soeur. Elle convulsait. Et j'ai appelé, j'étais en train de paniquer. Ma maman était au travail, mais elle était loin. Et puis ma maman dit, ok, elle va venir. Ma petite soeur convulsait entre mes mains. Et puis j'ai dit, non, mais j'ai la puissance en moi. Si les apôtres ont pu, moi aussi je peux le faire. Alors j'ai décidé de prier. J'ai prié, j'ai juste dit, Seigneur, voici ma petite soeur, s'il te plaît, prends le contrôle. Tu as dit dans ta parole que par les maîtrises de Jésus-Christ, nous sommes déjà guéris. Et je crois à cette parole. Et je sais qu'elle sera guérie. Elle s'est endormie, tout simplement. Et puis j'ai dit, oh, ok. J'ai dit Amen et j'ai dit merci. J'attendais qu'elle se réveille. Quand elle s'est réveillée, elle a commencé à sauter partout dans la maison. Et quand ma maman rentrait, tout pressée, tout embrouillée, elle était pressée. Oh, la foyer. Et puis j'ai dit, ah là voilà. Elle m'a petite elle dit, bonsoir maman. Elle était genre, waouh, c'est quoi ça? Elle est restée abasourdie sur la chaise. Elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit, j'ai juste prié. J'ai juste prié. Elle m'a regardé et m'a dit, ton Dieu, c'est un vrai Dieu. Je dis, ouais, c'est un vrai Dieu. Et depuis ce jour, elle a commencé à écouter les adorations. Elle a commencé à prier. Elle a instauré les prières chaque matin à la maison. Pourtant, elle ne le faisait plus parce qu'elle était déçue par tout ce qui s'est passé dans sa vie. Donc, je suis vraiment heureuse. Christ est capable de changer les gens. Aujourd'hui, je ne suis plus la même. Si mes amis me voient actuellement, ils vont témoigner que je ne suis plus la même. Auparavant, en fait, je ne me connaissais pas, mais maintenant, je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis heureuse de mon identité en Christ. Et je sais que ça ressemble. Je suis en train d'aller à ça. Je vis pour ça, pour Christ. Je vis pour ça. Et à ce moment, je sais qu'il y a des personnes qui se disent que, ok, j'ai accepté Christ, mais à quoi bon? Depuis que j'ai accepté Christ, je souffre. Depuis que j'ai accepté Christ, rien ne marche dans ma vie. Mais je vais te dire, tout marche pour toi. Parce que tant que tu as Christ, tu as tout. Ce qui est ici sur terre ne sert de rien. À ce moment, je veux prier pour toi qui m'écoutes, pour que le Saint-Esprit en toi puisse te parler. Le Saint-Esprit en toi puisse te convaincre des choses que tu as déjà attestées en fait. Parce que tu connais déjà ce que tu as à faire, mais il te reste la force, le courage. Fortifie-toi en Jésus-Christ et le reste va couler. Donne ta vie à Jésus entièrement. Ne fais rien de toi-même. Abandonne tout au Saint-Esprit et le reste va couler. Merci Seigneur pour la nouvelle personne que je suis. Merci Seigneur pour l'œuvre de ta croix. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé sur la croix pour mes péchés. Merci Seigneur de faire de moi ton esclave Seigneur. Merci Papa parce que tu as permis que je sois appelé enfant de Dieu en ce jour. Père éternel, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père, pour toutes ces personnes qui m'écoutent, Papa. Je m'attends à toi, Père. Je veux un changement radical dans la vie de toute personne qui m'écoute. Toute personne qui se demande encore où est-ce qu'ils en sont. Toutes personnes qui sont encore dans cet esprit de rejet. Toute personne qui se demande pourquoi est-ce qu'ils vivent actuellement. Toute personne qui pense être rejetée. Toute personne qui pense être dans la saleté, toute personne qui pense ne pas être utile, toute personne qui ne croit pas en ses rêves, toute personne qui ne croit pas en lui, Père éternel, je prie pour ces personnes. Toute personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, toute personne qui pense que tu es juste une divinité, une personne qui n'existe pas, Seigneur, j'appelle le cœur à toi. Oui, Papa, je connais ce que j'ai traversé. Tu me connais mieux que quiconque. Oh Dieu qui puisse. Père, mais tu ne m'as pas laissé où j'étais. Tu déclares dans ta parole que tu ne fais acception de personne et tu appelles qui tu veux. Père éternel, en ce moment, je sais que la personne qui m'écoute, Père, je sais que la personne qui m'écoute, Père, son cœur tergiverse pour te suivre, Papa. Envoie ton Esprit Saint pour lui donner la paix divine. Envoie ton Esprit Saint pour montrer le chemin de la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Seigneur Jésus, je prie enfin que tu puisses prendre le total contrôle de leur vie.
total contrôle de leur cœur. Seigneur Jésus, je prie pour le salut de leurs âmes, le salut des âmes des personnes là qui souffrent, le salut des âmes des personnes là qui sont prêtes à se suicider en ce moment, le salut des âmes de ces personnes là qui sont dans la dépression, le salut des âmes de ces personnes là, Père éternel, qui souffrent dans les hôpitaux, qui souffrent en prison, qui pensent que rien n'est plus possible pour eux. Pourtant, tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Tu es celui-là qui est venu mourir sur la croix pour nous sauver de tout, Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous savons, nous avons la ferme conviction que oui, Seigneur, nous sommes sauvés par ta vie. Nous sommes sauvés par ton sang. Nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. Il ne reste plus qu'à croire en Jésus. Père éternel, que tu as la soif, Père éternel, de te connaître plus, la soif de t'aimer, la soif de faire grandir ton amour en nous, Père éternel, puisse grandir davantage. Père éternel, que tes vives eaux coulent en notre cœur. Oui, Seigneur Jésus, j'appelle en ce moment, Père éternel, ton Esprit Saint dans le cœur de toute personne qui m'écoute en ce moment. Ton Esprit Saint dans le cœur de toute personne qui m'écoute en ce moment. Ton Esprit Saint dans le cœur de toute personne qui m'écoute en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. La paix divine inonde ton cœur en ce moment. La paix divine inonde ton cœur en ce moment. La paix divine inonde ton cœur en ce moment. Son amour te remplit. Son amour te remplit. Son amour te remplit. Son amour te remplit. Son amour te remplit au nom puissant de Jésus. Son amour te remplit. Son amour t'inonde. Son amour t'inonde au nom puissant de Jésus. En ce moment, tu te rends compte de l'amour que Christ a pour toi. Tu te rends compte de l'œuvre de la croix. Tu te rends compte des souffrances qu'il a traversées pour que toi tu sois sauvé. Pour que toi tu aies la grâce. Pour que toi tu sois appelé enfant de Dieu. Pour que toi tu sois co-héritier du royaume des cieux avec lui. Son amour te remplit. Son amour te remplit en ce moment. Son amour te remplit. Ça t'inonde. Ça t'inonde. En cet instant, je proclame et je déclare. Tu as horreur du péché. Tu as horreur du péché. La vie de débauche que tu mènes. La vie du vol. La vie du mensonge que tu mènes. Tu te mens à toi-même pour rien. Le Seigneur te connaît très mieux que toi-même. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît la pensée que tu as en ce moment. Viens à lui, ne lui résiste pas. Voici Jésus frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui. Ne refuse pas l'appel. Ne refuse pas l'appel. Ne refuse pas l'appel. Au nom puissant de Jésus. Amen.